installateurs curieux et à l'écoute. Pour ce nouveau et dernier rendez-vous de Parole de Coach, j'ai voulu mieux comprendre pourquoi il faut associer un service de télésurveillance aux équipements d'ETEM pour avoir l'assurance d'être en réelle sécurité. Et justement, avec la dernière offre donc de cette année où l'on vous offre 10% de réduction sur les caméras, c'est sans doute, je pense, le bon moment pour revoir vos arguments concernant les atouts de ces équipements et pourquoi pas le faire avec un spécialiste. J'ai le plaisir d'accueillir Didier Trévisan, qui vous êtes le responsable de la plateforme de télésurveillance d'ETEM. Soyez le bienvenu. Bonjour Claire, merci de me recevoir. Bonjour Didier Trévisan, vous allez bien? Très bien, merci Claire. Écoutez, avec plaisir. Alors justement, pouvez-vous nous éclairer sur ce qui se passe dans les coulisses et notamment derrière vos écrans? Aujourd'hui, nous gérons la sécurité d'environ 31 000 clients qui se répartissent à hauteur de 80% dans le secteur résidentiel. Le 20% restant, c'est du professionnel, soit du petit professionnel à des sites relativement prestigieux comme des bijouteries de la place Vendôme. D'accord. Et grosso modo, justement, un tel portefeuille, ça représente combien d'alertes par mois? Ce sont 25 000 alarmes qui sont gérées tous les mois. Ouais. Sur ces 25 000 alarmes, 25 sont réellement critiques avec des situations graves à gérer, tels que des cambriolages, des agressions, des incendies. L'intérêt de notre service, c'est qu'on est présent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365. C'est déjà très bien, c'est même essentiel. C'est ça, et puis on a des moyens privilégiés pour solliciter les services de secours. Donc c'est forcément des prestations qui vont au-delà de la simple autosurveillance, quoi. Donc une sécurité optimum, hein. Clairement. C'est ça. D'accord. Alors, c'est vrai que je pense que vous ne me contredirez pas. On est clairement convaincus qu'aujourd'hui, l'outil de la vidéo est essentiel, que c'est un outil vraiment qui garantit et qui assure une sécurité optimum. Mais l'est-elle réellement pour les lieux et les personnes? Est-ce que vous pouvez être vraiment précis sur ce sujet-là? Absolument. C'est très, très important. Pourquoi? Parce que ça nous permet de très vite mener ce qu'on appelle les opérations de levée de doute. On est tout de suite au courant de ce qui se passe. On peut mandater les bons moyens de secours, renseigner ces moyens de secours sur quelle est la situation, quel est le contexte. Donc on gagne aussi en efficacité. Bien sûr. Et c'est aujourd'hui quasiment indispensable, puisqu'en plus la vidéo permet de produire des éléments qui servent aux enquêtes par la suite, que l'on est obligé de remettre aux forces de l'ordre sur ordre de réquisition. Alors, on est parfaitement d'accord, l'outil vidéo, notamment dans votre activité, n'est pas un gadget, bien au contraire. En revanche, peut-on en dire autant concernant justement les alarmes que l'on peut déclencher volontairement pour alerter le centre de télésurveillance? Aujourd'hui, le contexte sécuritaire a évolué, avec de plus en plus de situations où des enjeux de vie humaine qui sont réellement forts, avec des situations de homejacking. Et si on n'a aucun moyen de prévenir ou d'alerter, on peut se retrouver séquestré pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours. Alors je vous propose, Didier, peut-être d'approfondir un peu plus ce sujet. Y a-t-il peut-être d'autres types d'équipements ou même d'options auxquelles on ne pense pas forcément qui seraient vraiment très utiles pour les installateurs qui nous écoutent? Alors je rajouterai simplement une option qui est celle de l'agent de sécurité. C'est une option qui est souvent critiquée dans les médias puisque liée à une espèce de fantasme, lié à un délai d'intervention très très court. Il faut savoir que cet agent de sécurité, il n'est pas là pour assurer une interpellation. Il est là pour effectuer une levée de doute à notre place, parce qu'il y a forcément des contextes où le client n'est pas présent chez lui, bien sûr, où il est 2 heures du matin, il est toujours un peu délicat d'envoyer la voisine. Donc mandater un professionnel pour aller voir ce qui se passe, ça permet de s'assurer qu'il y a une situation grave ou pas. Donc vous, en tout cas, dans votre activité, pardonnez-moi de vous interrompre, dans votre activité et au sein même des expériences que vous avez vécues, c'est un réel gage de confiance, en tout cas de... C'est très important parce que ça permet de lever le doute pour toutes les situations. Si on n'a pas ces agents de sécurité, il arrive que certains contrats ou certains clients n'acceptent pas cette option. D'accord. Et dans ce cas-là, il peut arriver qu'on ne connaisse pas l'origine d'un déclenchement d'alarme. Et là, on peut être amené à vivre des situations, surtout les clients, de surcambriolage, puisqu'une fois que la maison a été ouverte, que le système d'alarme a été dégradé, on peut assister à plusieurs visites de cambrioleurs qui soit vont s'occuper des meubles, soit du matériel télé, enfin... Alors, ce cambriolage, vous faites allusion, je présume, à une tentative d'un second, voire troisième cambriolage, c'est bien ça? Voilà, à partir du moment où une maison est ouverte, il peut se passer plein de choses, et puis ça peut rester comme ça pendant des mois, surtout au niveau des résidences secondaires, quoi. D'accord, ok.
Alors bon, vous avez été parfaitement clair, vous avez étayé les différentes situations et notamment mis en exergue ces différents outils qui sont vraiment nécessaires, hein, clairement, pour être sécurisés à 100%. Mais quel serait votre mot de la fin, si vous deviez en avoir un, pour s'assurer définitivement d'être en sécurité? Je crois qu'il y a une espèce de carré magique qui commence au niveau du produit, oui. Hein, des solutions de secours qu'il propose, des moyens de lever de doute qui sont proposés, de l'installateur lui-même, qui va observer un certain nombre de règles de pose, d'où l'avantage par rapport à quelqu'un qui voudrait poser lui-même son système d'alarme. Je pense que l'installateur, à travers l'analyse de risque qu'il produit, choisit les bonnes options, options par son expérience. Le télésurveilleur, forcément. Et en dernier lieu, le client lui-même. Un client qui ne s'investit pas dans sa sécurité, tout le reste de la chaîne peut être bon, mais si ce maillon-là est faible, ça ne marchera pas. Ouais, ça c'est effectivement, c'est le cas de le dire. Mais écoutez, ça a été un plaisir de vous accueillir, surtout pour ma dernière émission. Voilà, comme toutes les bonnes choses, eh bien, il faut une fin, et c'est donc la dernière émission donc de Paroles de Coach. Merci infiniment Didier d'avoir été avec moi, avec nous pour sa dernière émission. Je tenais avant toute chose à remercier l'ensemble des équipes donc de DTM et bien évidemment remercier tous les intervenants et puis bien sûr vous, chers auditeurs, vous, chers installateurs. Cette émission n'aura pas été la même sans vous. Et puis bien sûr, avant de partir en vacances, alors je sais que vous revenez de vacances, Didier, vous avez un teint allé magnifique. Quant à moi, eh bien c'est mon tour d'aller prendre un peu de repos, mais rassurez-vous, je ne partirai pas avant d'avoir pris le temps de répondre à vos dernières questions. Et je vous rappelle bien sûr que pour ce faire, eh bien vous pouvez dès maintenant eh bien apporter vos questions, vos arguments sur le site de la page YouTube. Je vous rappelle aussi que Didier eh bien nous a bien mis en évidence le fait eh bien qu'il faut pour dormir sur ses deux oreilles, pour être voilà, avoir une sécurité optimale et pouvoir partir justement en vacances tranquillement et sereinement, eh bien voilà, de tout simplement mettre toutes ces choses en application et vraiment de vous sécuriser à 100%. Bien sûr, vous trouverez aussi l'adresse sur notre site de notre expert du jour pour vos questions les plus complexes. En attendant, je vous souhaite eh bien, de nombreux contrats, de nombreux prospects. Je vous dis peut-être à très bientôt. Et puis encore une fois, merci Didier. Prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir Claire.